Le sclérotinia, aussi appelé pourriture blanche, est une maladie grave des cultures causée par Sclerotinia sclerotiorum et Sclerotinia minor. Ces espèces virulentes se conservent dans le sol sous la forme de sclérotes pendant plus de 10 années. Cet inoculum se reconstitue à chaque fois qu'une culture est contaminée. Le cycle de Sclerotinia sclerotiorum débute dans le sol, réservoir de la maladie. Au printemps, lorsque les conditions de température et d'humidité sont favorables, les sclérotes germent et forment un mycélium qui affecte le système racinaire des cultures sensibles. Les sclérotes forment des apothécies et émettent des millions de spores qui, transportés par le vent et l'eau, contaminent les parties aériennes des cultures, en particulier les fleurs très sensibles aux pathogènes. Lorsque les conditions ambiantes sont favorables, les spores germent et forment rapidement un vaste réseau mycélien qui envahit les organes aériens de la plante. La pourriture blanche se propage, laissant apparaître des symptômes visibles de la maladie. De nouveaux sclérotes se forment dans les tiges, perturbant la circulation des flux de sève et le remplissage des grains. De graves pertes de rendement sont constatées en cas de forte pression. Après récolte, les nouveaux sclérotes présents dans les résidus vont tomber au sol, réalimentant ainsi l'inoculum. Sclerotinia minor est une espèce dominante en culture maraîchère comme la salade. Ce pathogène ne produit habituellement pas d'apothécie et se limite à une contamination au niveau des racines, provoquant un envahissement progressif du collet et un flétrissement des plantes. Parmi les cultures sensibles au sclérotinia, on retrouve le colza, le tournesol, le haricot et le pois. La pomme de terre et le soja peuvent être également contaminés. En culture maraîchère, la laitue, la carotte et l'endive sont particulièrement sensibles. La lutte contre le sclérotinia s'appuie sur l'usage de méthodes prophylactiques en combinaison avec des produits de protection des plantes pour abaisser la pression parasitaire. Utilisation de variétés tolérantes à la maladie. Réduction de la présence d'humidité au champ. Raisonnement de la fertilisation favorable à une vigueur excessive. Allongement de la rotation des cultures hautes sensibles. Utilisation de l'Allstop Contance WG pour réduire progressivement la source de contamination.